Je pense qu'on connaît quelqu'un quand on écoute vraiment quelqu'un. Et la qualité d'écoute, hein, c'est une des plus jolies preuves d'amour. Moi, j'ai une passion pour la vie et je sais qu'elle sera toujours trop courte. Et voilà, ensuite je suis revenu en France dans les années 90 et j'ai dû recommencer tout à zéro. Là, j'ai connu quelques années un peu dures où je travaillais sur les chantiers parce que la seule chose que me restait dans les poches, c'était mes mains. Et voilà, comme j'avais la chance d'être un peu bricoleur, je posais de la cloison. C'est sûr qu'on y va à pied de là, on prend pas la voiture. Au Palais Expo, ouais. C'est vraiment juste à côté. Hein. Ouais, ouais. Normalement, on traverse et on fait 80 mètres à pied. Excusez-moi, monsieur, pour aller à Palais Expo de là, et puis avec deux copains, on est parti de cette expérience-là et on a créé un cabinet d'agencement et d'architecture. Et ça s'est bien développé, on a beaucoup travaillé. Et en 99, j'ai écrit l'histoire des Si c'était vrai. Le manuscrit est publié et dans ce livre, j'avais essayé de dire à mon fils d'aller au bout de ses rêves. J'ai essayé de dire à mon fils que la seule vraie erreur qu'on pouvait commettre dans la vie, c'était celle de jamais se tromper parce qu'on n'avait jamais rien tenté. Louis. Et le petit Georges. 21 et 1. Ce qui fait une certaine différence d'âge. Ce qui m'intéressait dans l'étrange voyage de M. Dallery, c'était d'aborder ce thème que nous sommes porteurs en nous d'une histoire qui n'est pas forcément l'histoire que l'on a écrite pour nous. L'histoire que nos parents nous ont écrite, l'histoire que l'éducation que nous avons reçue nous a écrite, ou l'histoire que la vie nous a fait écrire jusqu'à un certain moment donné, et qu'il y a en nous une autre histoire que d'autres peuvent lire ou que nous, à un moment donné de notre vie, pouvons décider de vraiment lire et ce qui nous oriente dans nos choix de vie. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans de ma vie, contraint de le faire, dans la peau d'un autre homme que celui que j'étais. Et c'est un roman sur la remise en cause, c'est un roman sur le chemin que va parcourir cette femme pour découvrir qui elle est vraiment et ce qui sera la condition nécessaire à aller vers son futur. Je m'y mets. Ouf, putain, quelle lourde. Ah. Bonjour madame, c'est à quel prénom? Hélène. Merci Elena, bon week-end. Bonjour mademoiselle, quel est votre prénom? Lucille. Merci monsieur, bon après-midi. Bonjour. Bonjour monsieur. Cette histoire de soi-disant coup de gueule n'a jamais existé. C'est-à-dire que j'ai un jour donné une interview à un correspondant de l'AFP à New York et dans une interview qui dure 45 minutes, il me balance un truc en pensant que je vais réagir. Bon, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai dit une phrase, j'ai dit écoutez ça, ce sont des problèmes de pseudo-littéraires parisiens. Bon. Et la critique, elle n'aime pas qu'on la critique. Donc le lendemain, il y avait un papier dans le Figaro. Mais dans le fond, c'était bidon. C'est-à-dire que moi, dans le fond, j'en ai rien à foutre, vraiment rien à faire de tout ça. Et surtout, je n'ai jamais poussé un coup de gueule. En tout cas, pas là-dessus. Pousser un coup de gueule, c'est... Il y a d'autres sujets de pousser des coups de gueule que ce genre de truc. Là où ça m'a donné une idée, effectivement, c'est la situation qui est drôle, qui est intéressante C'est assez drôle d'imaginer un homme à qui tout à coup on donne une idée qui n'est pas la sienne. Et de voir ce qu'il peut en faire avec. Alors après, vous donnez cette idée à 10 romanciers, vous aurez 10 romans différents. Pour moi, écrire, c'est avant tout une liberté. C'est la liberté d'imaginer, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de dire des choses que j'arrive pas à dire à l'oral. C'est la liberté de dépasser les frontières que la pudeur m'impose. C'est la liberté d'entreprendre des métiers dont je n'ai pas la compétence ni le savoir. C'est la liberté d'être un jour archéologue. C'est la liberté d'être un jour médecin, d'être un autre jour peintre. C'est la liberté d'être tout ce que je ne suis pas. Et c'est la liberté de partager sans aucune prétention, mais pour le seul plaisir de le faire, des histoires avec d'autres.